assez chaud parce qu'on a voulu reprendre un peu de génois. Et en fait, on a la drisse de spi qui s'est coincée complètement en haut. Depuis qu'on a l'enrouleur là, pourtant la drisse de spi est bien tendue, on ne sait pas pourquoi. Ça nous a fait ça 2-3 fois, mais là, c'est galère. On va sûrement devoir affaler le génois. Je vais devoir sûrement monter l'eau en haut du mât, alors que bon, je suis pas encore guérie de ma côte, mais bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, on peut plus enrouler le génois. Et on arrive quand même dans une zone un peu. On va faire attention quand il y a des cailloux. Bon, voilà, on arrive dans le golfe de Rondinara. On va essayer notre premier mouillage corse. Voilà, c'est très sympa, très montagneux. Ça me fait très plaisir d'être là, vraiment. On va voir s'il y a assez de place. Il y a pas mal de mâts déjà. On va aller voir. Bon, on a réussi à enrouler le génois. Ça n'a pas été simple, en plus il y avait le vent qui montait. Faut qu'on monte demain. Enfin, que l'eau monte demain en haut du mât parce que on voit peut-être pas d'ici, mais l'enrouleur de la drisse de spi c'est complètement enroulé au niveau du tambour en haut. Donc première chose à faire demain, c'est ça, avant pour pouvoir partir naviguer. C'est quand même la sécurité. Là, on a eu beaucoup de chance quand même. Ça y est, on vient d'ancrer au mouillage. Bon, il y a quand même pas mal de bateaux. C'est très joli. Ça y est, on est content. Le golfe de Rondinara, vue de la plage. On vient de nager là. On n'a pas pris l'annexe, on a nagé jusqu'ici. Si on s'habille, on va aller randonner. Vous entendez les cigales? Ça en donne à cœur joie. Hein, il y a des odeurs de maquis. Oh là là, ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est génial. Alors là, je suis en train de m'attacher avec un baudrier. Enfin, je monte en haut du mât parce que hier on a la drisse de spi qui bloquait notre enrouleur. On ne pouvait plus enrouler le génois. Et tout s'est bloqué là-haut. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. La drisse de spi est bloquée d'en bas. Alors est-ce que c'est le réa de tête de mât de drisse de spi qui est cassé? Est-ce qu'il a été mal tourné dans l'enrouleur? On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc il faut que je monte. Alors pour ça je mets le baudrier. Alors un petit conseil, si vous faites un baudrier, vous ne servez pas du mousqueton, mais faites toujours un nœud de chaise, c'est beaucoup plus sécure, ça évite que ça puisse éventuellement casser. Donc nous, ça sur 2 fois, on met toujours, là j'ai la drisse de grand voile, et je vais mettre la drisse de trinquette que j'ai posée là, et je vais la refixer aussi, comme ça, on monte avec 2 drisses. Alors là, je suis en haut, et le problème, il venait d'ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est le haut de l'enrouleur, là, la petite coupole, qui s'était un peu soulevé. Donc et du coup la drisse était complètement partie à l'intérieur, tout était coincé. Donc ça y est, là je viens de tout réparer. Donc c'est bon. J'en profite pendant que je suis en haut pour vous faire un petit tour d'horizon du mouillage. Voilà, voilà. Joli, hein? Et là, qu'est-ce qu'il y a dessous? En dessous, je croyais qu'il y avait Mu, mais elle n'est plus là. 7h30 du matin. Alors, on vient de prendre le petit déjeuner. Tout est calme dans le mouillage. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller nager parce que c'est la bonne heure. On va nager. Bon bah ça y est, on est samedi 28 juin et on quitte le golfe de Rondinara pour une navigation de 12 000. On va aller au mouillage juste à côté de Porto Vecchio parce qu'il faut qu'on récupère du gaz parce que nos bouteilles, celles qu'on a, elles sont pas, on les trouve qu'en France en fait. Donc voilà, on va faire le plein de bouteilles de gaz. On va aussi faire le plein de
d'alimentation. Voilà, et puis si tout va bien, je devrais voir mon fils qui devrait arriver, qui prend l'avion pour faire une semaine ici en Corse, donc c'est chouette, ça tombe bien. Voilà, je suis très contente si j'arrive à le voir. Pour le moment, il n'y a pas de vent, donc voilà, je n'espère pas qu'il arrive dans la matinée. Enfin voilà, c'était très sympa, le golfe de Rondinara. Le matin, c'est vraiment très appréciable parce qu'il n'y a aucun bruit. Voilà, le golfe est bien plat. Pour aller nager, c'est vraiment chouette. Par contre, les fonds, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pas très peu de poissons. Peut-être un peu plus quand on est vraiment au niveau des rochers là-bas. Voilà, allez, à plus tard. Voilà, on va être vent arrière. Mais il y a quand même un petit peu de vent. J'espère qu'on va pouvoir avancer. Sinon, on va mettre le ski. Au moteur. On a mis un peu de speed tout à l'heure, mais pas longtemps, une demi-heure. Le vent est tombé complètement. Donc là, on va rentrer. On va passer la pointe, on va rentrer. Donc, on va se mettre dans l'avant-port, enfin devant Porto Vecchio. Mais bon, on a un Force 3 et pas forcément bien abrité. C'est là qu'on voudrait, avec l'annexe, partir à terre, faire les courses. Bon, on va quitter le mouillage de Saint-Cyprien. On a passé 2 jours, c'était très sympa. Ça nous a permis aussi de profiter du lieu, de se baigner et puis de pouvoir partager un moment avec mon fils. Alors là, on va quitter donc Saint-Cyprien. On va aller à Porto Vecchio au mouillage pour aller pour chercher du gaz. Et faire le plein d'alimentation avant de repartir. Et regardez, je vais vous montrer. Juste là, il y a des aiguilles de Bavella. C'est très très sympa. Alors là, en ce moment, c'est un petit peu caché par la fumée parce qu'il y a eu un incendie il y a 3-4 jours. Et là, ça s'est un peu plus étendu. A priori, c'est toujours pas réglé. Donc voilà, mais sinon c'est très très joli. Le coin est très sympa et pour se baigner c'est chouette. Alors là, on est au mouillage, dans la baie de Porto Vecchio. Alors vous voyez quelques bateaux. Ici on a les ferries qui font la liaison Corse-Continent. Porto Vecchio est juste derrière le ferry, donc là on ne le voit pas. Et ce mouillage, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on est mouillé complètement dans la vase. Il y a 3,90 m là où on est mouillé. Et a priori, ça tient pas trop fort parce que on voit, il y a des bateaux échoués un peu partout. On en voit un là. Celui-là, il est à l'abandon. Là-bas, il y en a un qui est complètement échoué aussi et a priori à l'abandon. Là, il y en a un autre complètement couché sur le côté. Ça doit pas faire si longtemps que ça qu'il s'est échoué. Il y a encore une bouée à l'arrière. Bon, voilà, on se retrouve avec des épaves un peu partout. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant. Pareil sur la côte là-bas. Alors hier on est allé en ville. On a aussi récupéré de l'alimentation et puis une bouteille de gaz. Donc sachez que si vous venez mouiller ici, vous pouvez accoster ici. Il y a un petit chemin qui mène juste derrière les barrières blanches. Là, c'est un parking en terre. Et après, vous êtes à un quart d'heure du supermarché pour faire les pleins. Et puis, vous êtes pareil à un quart d'heure, 20 minutes de la ville. Vraiment centre-ville, vieille ville. Voilà, en tout cas, c'est beau. Mais pour ce qui est mouillage, c'est moyen au niveau tenue. Et puis, il y a je sais pas si vous entendez, il y a ce bruit des ferries en permanence. Toute la nuit, il y a eu du bruit, quoi, les moteurs qui tournent. Voilà, on continue. Content de quitter le mouillage, la Porto Vecchio. On va faire une navigation sud et on va essayer de trouver un peu de fraîcheur. Je crois qu'on est tous en train de souffrir de la chaleur.
Et là, au mouillage, quand il n'y a pas de vent, c'est impossible. Alors bien sûr, là, on ne se serait pas baigné ce matin ici parce que bah, l'eau est verte. Il y a de la vase, ça sent pas très bon. Donc on va essayer de prendre un peu de fraîcheur en mer. Trouver un mouillage sympa. Alors, ça va vraiment dépendre du vent qu'on va avoir dehors. Et puis voilà, mais on espère trouver un mouillage sympa en fin d'après-midi. Ce serait chouette. Voilà, en tout cas, du coup, on n'est pas allé visiter Porto Vecchio hier parce qu'on a fait des courses. Et que on est rentré vers 8h, vers 20h. Et qu'il faisait encore très très chaud à terre. Donc voilà. En tout cas, on est content parce que là, on va pouvoir naviguer et prendre un peu de vent. Il fait chaud et tous les jours c'est pareil. Alors ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la baie de Porto Vecchio, c'est que elle n'a pas l'air toujours bonne avec le vent. Donc là, on voit encore des épaves là, quand on ressort. Il y a une épave ici, un bateau qui est complètement échoué. Il y en a encore un là, l'autre qui a l'air pas mal gité, donc il doit être échoué aussi. Et c'est comme ça tout le long de la sortie. Il est beau, hein, sinon celui-là. Beau bateau, belle carène ancienne. Bon, ça y est, on quitte le mouillage. On va descendre un peu plus, sud, direction Bonifacio. On a trouvé un petit mouillage à quelques milles. Il y a même un chemin de randonnée pour aller jusqu'à Bonifacio, donc c'est là qu'on va aller aujourd'hui. Il fait très beau, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Il est 11h30, il fait déjà très chaud. On a la température de l'eau qui est à 29 degrés. Le mouillage est très paisible, hein. On a passé une très bonne nuit. Petite désolation, c'est les fonds et la plage jonchés de plastique. Les fonds en sont pleins. Et la plage aussi, c'est bien dommage. Voilà, mais sinon le cadre est très sympa. Voilà. On était 6 bateaux au mouillage hier. Donc il n'y a pas foule. On était bien contents. Et puis là, il y a un autre mouillage. Bon, c'est assez étroit. Et faut être les premiers quoi, pour avoir une bonne place à l'intérieur. On voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un mât encore là-bas, tout dedans, tout au fond là. Donc voilà, sinon c'était l'option aussi hier, mais finalement quand on est arrivé, il y avait déjà pas mal de bateaux. Donc on s'est mis là. On entend les cigales. Et voilà, sinon c'est très sympa, mais c'est juste un peu dommage qu'il y ait autant de plastique dans l'eau et sur les plages quoi. Voilà. Bon, on est parti pour notre navigation de 16 milles. Là, on arrive bientôt à Bonifacio. On voit bien le Bonifacio juste en haut, là, avec les maisons soie rouge. Là. Qu'est-ce que c'est beau! Depuis qu'on est parti du mouillage tout à l'heure, on a dû voir deux bateaux, deux, trois bateaux à la voile, et tous les autres sont au moteur. Beaucoup de catamarans au moteur, c'est incroyable ça, alors qu'il y a des voiles. Ouais, on avance bien. Hein. Oh, il y a du vent, ouais. Le grand large, là, c'est parfait. Là, on va rentrer dans la calandre de Bonifacio pour aller visiter. On reste sous grande voile. C'est joli. Ça me rappelle des souvenirs. On peut s'approcher assez près, là, c'est chouette. Et voilà, on rentre dans la calandre. On va aller jusqu'au bout. Alors, on va pas pouvoir rester mouillé parce que c'est beaucoup trop cher et ils ont mis des bouées. Mais on va aller jusqu'au bout de la calandre. C'est sympa de voir par la mer aussi.
pas. Alors là, ça me rappelle des souvenirs. Je venais ici dans les années 80 avec mon école de croisière. Donc là, c'était souvent la calanque où on allait se poser, qui est complètement interdit maintenant. Donc c'est devenu une réserve. Et puis bah, c'était juste en face la citadelle. On voit là-haut. Une belle citadelle de Bonifacio. Voilà. Et puis le port maintenant, où j'emmène Mu un peu découvrir la citadelle par l'intérieur du port, mais on va pas y rester parce que déjà c'est la croix et la bannière pour avoir une place, ils sont extrêmement chers. Donc on va ressortir tout à l'heure pour aller se trouver un petit mouillage à côté, pas très loin, et on reviendra à Bonifacio à pied. C'est joli, hein? Essayer de rentrer encore un peu plus au fond, là on va voir si c'est possible, mais comme il y a énormément de gros bateaux pour faire la manœuvre, pour faire marche arrière et demi-tour, ça va être un peu compliqué, mais c'est chouette, ça me permet de voir Bonifacio, l'intérieur par la mer, c'est chouette. Voilà, c'est la limite, on peut pas plus avancer. Bon, ça y est, on a fait demi-tour et maintenant on va sortir de la calanque et on va aller dans le mouillage qui est juste à côté, pas loin. Alors là, il y a un autre mouillage, mais il y a que des katas et on a regardé, il n'y a pas énormément d'eau et pas énormément de place. Donc on va aller plutôt là où il y a le bateau qui sort là. C'est celui qu'on avait vu au départ, donc on va se mettre là. On n'est pas si loin finalement de la ville, hein. Voilà le mouillage. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de bateaux, c'est super. Il y a un bateau à voile ou une vedette. Et ben on va être pas mal, hein, là. On vient de mouiller par 8 mètres de fond dans la cala di Paraguano. Vous voyez, on n'est pas beaucoup, hein. Quelques bateaux, mais on a de l'espace autour. Donc c'est chouette. Alors ici c'est du sable et de la Posidonie. Bon, là on est arrivé sur la plage et on est en train de grimper. On va aller à Bonifacio à pied. Bon, il est un peu tard déjà, il est 11h30 je crois. Il fait déjà très chaud. Mais regardez comme c'est joli avec ces petits murets de pierre là. En pierre, c'est très sympa. Voilà, donc on a à peu près, je sais pas combien de temps, 1 heure de marche, peut-être moins, ça dépend de notre énergie. C'est ça, l'énergie. En tout cas, voilà, bon, c'est bien protégé parce que ça cogne. Et on va pas prendre de coups de soleil. Bon, allez, on va visiter Bonifacio. Très joli, la nature est belle là. On entend les cigales. Bon là, ils se sont arrêtés, elles se sont arrêtées. Timides. Elles sont timides, ouais, elles se sont arrêtées parce qu'on passait, mais ouais. Ah, on entend les oiseaux aussi. Ah, ça se mérite Bonifacio avec 30 degrés de température. Ouais. Sur les chemins, un caillou qui renvoie bien la chaleur. Dès qu'on peut, une annexe à moteur, ce sera nos priorités. Ce sera les priorités, surtout ici en Méditerranée où il faut faire parfois pas mal de distance pour arriver dans la ville ou sur la plage. Je vais vous dire quand même, j'arrête pas de dire que c'est joli, c'est beau, mais en même temps c'est vrai. Bien sûr que le voyage c'est pas toujours ça. Il y a des moments difficiles, il y a des moments, mais voilà, en ce moment, malgré la chaleur, c'est vrai, c'est beau. Il faut profiter de la nature parce que voilà, aujourd'hui c'est comme ça, demain on sait pas. Donc ça y est, on voit Bonifacio d'en haut. On y est presque. Ça y est, on est arrivé à Bonifacio et voilà le port, la marina. Et là on va aller dans la vieille ville, se mettre un peu à l'ombre. On a pris un petit peu de hauteur là. On est en train de grimper vers la citadelle. C'est magnifique avec voilà Sardaigne de l'autre côté là. On est passé là hier en bateau, c'était joli. Ouais, c'est super.
Allez, on grimpe encore un peu. Il fait 40 degrés. Il fait chaud, ouais. Bon, on espère que ça vous plaît. Les amis, vous êtes beaucoup à nous avoir demandé de filmer à la Corse pour vos futures escapades. Franchement, Bonifacio, ça vaut le coup. Regardez. On voit le port en bas. Là, si vous venez en bateau, le mouillage où on est, il est vraiment paisible. Il y a de bonnes énergies, c'est génial, quoi. Allez, on continue. On cherchait un petit restaurant qui soit local, traditionnel. Vraiment, si vous passez par là, et découvrir les plats de grand-mère. Voilà, ça s'appelle le Bastion. Voilà, après 2 nuits passées dans la calanque de Paragounu, on quitte la Corse pour aller en Sardaigne. Alors, cette calanque, quand même, il faut que je vous en parle avant de partir. C'est qu'elle marque la fracture entre 2 types de géologie, de roches géologiques. D'un côté, ici, vous allez retrouver des roches plutôt calcaires qu'on retrouve sur Bonifacio, par exemple. Et ici, de l'autre côté, vous avez les pierres un peu plus rouges, rosées, qui correspondent aux roches qu'on retrouve sur l'ouest de la Corse. Voilà. Et là, devant nous, on a la Sardaigne. Et on va aller comme ça vers les îles Manedona. On va pas s'y arrêter dans l'archipel parce que c'est protégé. Il faut un permis de navigation, il faut payer pour tout ça. Donc on va plutôt rester. En plus, c'est blindé de monde, donc c'est un peu dommage. On y retournera peut-être hors saison, mais là c'est pas hyper agréable. Voilà, donc on va plutôt trouver un mouillage un peu tranquille sur cette côte nord-est de la Sardaigne. Voilà, en tout cas, dernier petit tour d'horizon. C'est aussi parce que les vents vont pas, on va avoir du vent là aussi sur la Corse, là, je crois, dimanche. Ouais, on a un petit force 5-6 qui arrive, donc ça sera pas très confortable. Il n'y a pas d'abri vraiment bien sur la Corse.